Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Situation à haut risque au Nigeria. L'Organisation mondiale de la santé s'alarme des risques d'une propagation rapide de l'épidémie d'Ebola à Port-Harcourt, grande ville pétrolière du sud du pays. Le gouvernement ivoirien cède devant la grogne des producteurs d'EVA. Les autorités ont décidé de niveler l'impôt de 5% sur le chiffre d'affaires de la filière adopté en 2012. Et puis, coup de projecteur sur Grégoire Naba, fait meilleur espoir masculin africain lors des Poro Music Awards. Cet artiste burkinabé a pour ambition de conquérir l'ensemble du continent. Mais tout d'abord, le président sud-africain Jacob Zuma se rend ce mardi au Lesotho pour tenter une médiation entre les différents partis politiques. Lundi, le Premier ministre Thomas Tabane refusait toujours d'annoncer la date de réouverture du Parlement après le coup de force militaire du 30 août dernier. Inquiète, l'Afrique du Sud craint désormais un embrasement de la situation. On écoute à ce propos Marianne Séverin, analyste politique. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud intervient au Lesotho, puisqu'en 1994, alors que le président Nelson Mandela était arrivé à peine au pouvoir, il y avait déjà eu un coup d'État et l'Afrique du Sud avait dû intervenir militairement, même si on peut l'avouer que ça n'avait pas été un véritable succès. Donc c'est normal que l'Afrique du Sud, entre guillemets, intervienne, parce que déjà, le Lesotho fait partie de la SADC et c'est un pays qui est totalement enclavé dans l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud, qui est quand même un partenaire économique assez important pour le Lesotho, a tout intérêt à ce que ce pays soit pacifié. Ebola gagne du terrain au Nigeria. Les autorités du pays ont confirmé de nouveaux cas dans le centre pétrolier de Port-Harcourt, à 400 km de Lagos, portant à 19 le nombre de cas confirmés et faisant craindre une propagation dans le reste du pays. Erika Ouraga. 19 cas, dont 8 décès, c'est le bilan officiel de la fièvre hémorragique Ebola au Nigeria selon les autorités du pays. Ce lundi, le gouvernement a annoncé l'hospitalisation d'une personne atteinte du virus. Depuis ce lundi, le nombre total de cas confirmés liés au virus Ebola au Nigeria est de 19, 15 à Lagos et 4 à Port-Harcourt. 15 in Lagos, 4 in Port Harcourt. Les malades atteints de la fièvre hémorragique Ebola ont été mis en quarantaine selon le ministre. Pour lui, il faudrait encore plus d'efforts pour éviter la propagation du virus dans tout le pays. Le gouvernement fédéral doit continuer à rester vigilant et de renforcer la sécurité au niveau des portes d'entrée et de sortie. Dès qu'il y a seulement un cas de maladie liée au virus Ebola dans n'importe quel pays, chaque nation, chaque individu est en danger. Le Nigeria n'est pas encore épargné. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, une soixantaine de personnes ont été placées sous surveillance au Nigeria. Cependant, plus de 200 personnes ont commencé à suivre un traitement contre le virus Ebola. 256 millions de dollars d'investissement de la Banque africaine de développement en faveur de l'eau et des infrastructures en Afrique. Une décision approuvée lors de la première réunion du conseil d'administration de la banque, marquant son retour à Abidjan après 11 ans de délocalisation à Tunis. Les approbations comprennent notamment un prêt de 150 millions de dollars pour la construction d'un port maritime unique dans la zone de libre-échange de Lagos, la capitale économique du Nigeria. C'est un soulagement pour les acteurs de la filière EVA. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a décidé de niveler la taxe de 5% sur le chiffre d'affaires des usiniers, une taxe qui aurait eu un impact négatif sur les revenus de ces derniers. Désormais, elle sera fixée en fonction du prix du caoutchouc sur le marché international. Reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Bouffée d'oxygène pour la filière EVA en Côte d'Ivoire. Le gouvernement a décidé lors du Conseil des ministres du 6 août 2014 d'aménager la taxe de 5% sur le chiffre d'affaires des usiniers. Désormais, cette taxe n'est pas perçue sur le cours mondial du caoutchouc et en dessous de 1000 francs CFA. De 1000 francs à 1300 francs, la taxe est de 2,5%. De 1301 francs à 1600 francs, elle est à 3,5%. La taxe est plafonnée à 5% au-delà de 1600 francs CFA. Une mesure accueillie favorablement par les professionnels du secteur. L'usinier, quand il n'a pas la trésorerie en période de cours très bas comme nous constatons,
Mais il achète le caoutchouc nécessaire pour ce qu'il a comme trésorerie. Et quand il n'en a plus, il ferme les ponts. Et le planteur, évidemment, quand il a fait 1 ou 2 ponts qu'il n'arrive pas à vendre son caoutchouc, il a tendance à le brader à des acheteurs au bord de la route qui exportent ce caoutchouc sous forme brute, en fond de tasse, au détriment donc des usines et sans payer les taxes au passage. Les prélèvements au profit du Fonds de développement EVA qui variaient de 10 à 25 francs CFA par kilo ont été suspendus depuis le mois de janvier 2014. Objectif, soulager les planteurs parce qu'actuellement le prix d'achat du caoutchouc est trop bas. On a bon espoir que cela va être rétabli pour nous permettre de continuer dans notre progression parce que nous sommes partis en termes de superficie réalisée de 2000 hectares, 2600 hectares. Maintenant, nous sommes en moyenne à 30 000 hectares an, voyez-vous. Mais ça demande des ressources et la situation actuelle ne nous permet pas de continuer dans cette lancée. Le prix d'achat du caoutchouc naturel s'établit aujourd'hui à 285 francs CFA parce que le coût mondial a chuté du fait de la baisse de la demande mondiale. La taxe additionnelle de 5% a été instaurée en 2012 au moment où le cours était au plus haut. Le prix d'achat du caoutchouc était alors de 1100 francs CFA en moyenne. En 2013, la production de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire s'est élevée à 293 000 tonnes. La taxe de 5% a rapporté 16,8 milliards de francs CFA en 2012 et 17,8 milliards de francs CFA en 2013. Culture à présent primée au Poro Music Award comme meilleur espoir masculin africain. Grégoire Son Naba se veut un artiste du peuple. Dans ses chansons, il prône la paix. Son ambition, s'imposer dans sa discipline et gagner en notoriété bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Son portrait avec notre correspondant Wendiam Valentin à Compaoré. Greg alias Grégoire Son Naba est un artiste du peuple. C'est la conviction de ce jeune artiste musicien burkinabé. Dans ses chansons, il prône la solidarité et surtout la paix. Ce chanteur burkinabé qui se fait appeler le Burkimbila s'inspire des faits vécus au quotidien pour composer ses chansons. À titre d'exemple, les mutineries qui ont secoué l'armée burkinabé en 2011 l'ont inspiré pour la création de son premier album. Il y a la petite histoire. J'ai accompagné un ami en ville parce que voilà, il fallait qu'il ramasse la marchandise de son papa. Et quand on est rentré en ville, il a fallu qu'on laisse tout pour fuir parce qu'on entendait les balles qui tiraient partout. Donc cette situation m'a beaucoup marqué. Et c'est juste après ça, quand je suis rentré au studio, je me suis assise à côté ici avec ma guitare et tout est venu, la chanson est venue, les mots sont venus. Chanter pour Greg, c'est soutenir le vivre ensemble. Et pour cela, il appelle à plus de cohésion sociale. C'est ma manière à moi d'apporter ma pierre quant à l'édification de la paix. Voilà, j'interpelle vraiment toute la population burkinabé à vraiment vivre dans l'harmonie parce que le Burkina c'est un pays, c'est pas pour rien quand on dit pays des hommes intègres. Voilà, donc vraiment le Burkina, je souhaite que nous puissions vivre dans un pays où il y a l'harmonie, il y a la paix. La particularité de ce jeune artiste de 28 ans est qu'il interprète certains de ses titres dans sa langue maternelle, le moré. L'espoir de la nouvelle génération musicale du pays pour certains. Pour d'autres, il est considéré comme l'étoile montante de la musique burkinabé. La musique de Greg a une particularité, elle est assez originale. Et comme on a un certain complexe au Burkina, certains pensent même qu'il n'est pas burkinabé. Parce que pour bon nombre de burkinabés, c'est bon musicalement quand ça vient le plus souvent d'ailleurs. À tel point que Greg est obligé d'ajouter à son nom le Burkinbi. C'est compliqué. Sa musique est assez originale. Sous fond R&B, il a su manier avec dextérité la langue. Et par rapport aux thématiques, vous voyez, ce sont des thématiques d'actualité. On prône la paix, il y a tellement de violence. Et à travers un de ses titres fétiches, il a réussi quand même à fédérer les mélomanes, les fans, quel que soit leur bord politique. Primé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au Poro Music Award comme meilleur espoir masculin africain, Greg s'essaie aussi en musique de film. L'ambition de ce jeune artiste qui concilie la musique et les études est d'être le porte-flambeau de la musique burkinabé. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.